Ok. Donc on a Marcus qui veut... Tu veux voir ton frère alors ou Héloïse? Ouais, d'abord Pierre. D'abord Pierre. Quelqu'un accompagne Marcus? Moi, je voulais que Fortis reste avec moi, en fait. Je Donc, peux rester, mais est-ce que tu veux que je vienne que pour Héloïse et que je te laisse avec ton frère ou... franchement, t'as quand même plus. Moi, je peux voir mon frère en tant que frère, mais tu vois, toi, t'as plus tous les tenants, les aboutissants de ce qu'on est en train de construire. Tu vois. Moi, je suis moins au fait, en fait, de tous les rouages. Je suis terre à terre. Mhm. Ok. Surtout que le but, là, c'est vraiment. Euh, moi, il ira facilement en moi, je pense. Tu vois, si je commence à lui demander s'il a des implications, parler des guildes et tout, ça ne sera pas logique. Euh, que moi, en revenant de Colchide, je m'intéresse à ça, alors que toi, on peut te présenter comme quelqu'un qui a un intérêt quelque part là-dedans, tu vois. Comme, je sais pas, imaginons, pour être mon beau-frère, ou, enfin, tu vois, enfin, Ah, mais s'il me voit avec Héloïse, enfin... non, mais il va pas te oui. voir avec Héloïse, là. Non, non, mais je veux dire, ils peuvent se parler aussi, tu sais pas quelle est leur relation. Non, mais peu importe. Ouais. J'avais juste une question à te poser avant qu'on y aille, c'est... Et comment tu vas lui dire, comment tu vas lui expliquer pour ton retour? Est-ce que tu dis simplement que t'es mourant ou... Comment je suis mourant? Merci de me le rappeler, Chris. Bah, ce serait Euh, ce serait une bonne ouais, raison c'est pour pas mal. Ouais, ouais, te ouais, ouais. rapprocher d'Héloïse, hein. Écoute, c'est pas mal comme idée. Sans forcément parler de l'engeance, mais Oui, voilà. effectivement, lui dire que ouais, c'est cool. Ok. Tibal, tu vas voir Alia Ducatore? Oui. Ok. Eleanor, est-ce que tu l'accompagnes ou est-ce que tu vas faire autre chose? Non, non, moi je vais ça et puis j'aimerais retourner au quartier de l'industrie, mais je veux faire ça de nuit. Ça attendra, quoi. Si tu ne veux... Ce qu'on peut faire... Si tu ne veux pas... Parce que je suis pas sûr d'avoir capté. Si tu vas avec lui, bon bah tu vas avec lui. Si tu veux faire autre chose, même si Mhm. c'est plus tard de nuit, tu peux très bien le faire en parallèle. C'est juste que ça se déroule pas au même moment. C'est pas très grave. Non, non, mais non, non, c'est juste que moi je pensais vraiment que j'allais voir Meria en Ok. attendant, tu Ouais. vois. Ouais. Enfin, pas à Meria, Oui, mais oui. au labo de Meria, quoi. Très bien. Ce sera plutôt au quartier de la guilde. Enfin, à la guilde Ouais. quartier général de la guilde de l'horloge. Mais... Très bien. Euh, je vais commencer par Marcus et Forkis. Marcus, toi, tu connais le chemin. Ton frère, il vit donc aussi, bien sûr, dans la cité Azur, mais près de l'un des affluents. Il est dans une sorte de propriété qui a vue sur la rue. Alors, bien évidemment, c'est des beaux quartiers, et notamment sur la petite rivière qui coule et où il y a des pirogues qui circulent. Donc, il a d'un côté la rue et de l'autre côté ça. Il est dans une sorte de bâtiment comme ça où il a ses appartements. Et tu t'annonces, c'est pas lui que tu vas avoir, tu t'annonces, tu dis que c'est toi, tu dis que c'est Marcus, son frère, quand tu rentres. Ouais. Ok, très bien. Tu es conduit par des serviteurs jusqu'à la cour intérieure. Il a une cour intérieure dans ses appartements. Euh, et il y a même une sorte de bassin chauffé en plein milieu de la cour avec des, des colonnes corinthiennes. Alors, elles ne sont pas corinthiennes en l'occurrence, mais pré-impériales, en tout cas dans le style, parce que c'est pas aussi ancien, avec des statues, tout ça, vraiment un peu à la mode de l'Empire. Et vous attendez là, on vous laisse sans surveillance le temps qu'il arrive. Et tu le vois descendre de l'escalier. Il est habillé d'une
d'une grande toge vert foncé, vert bleu, un peu comme les toits de bleu argent. Il a fortement blanchi au niveau des cheveux. Il est plus grand que toi. C'est probablement même amaigri. Et il descend néanmoins les escaliers avec une certaine vivacité. Marcus, de retour à bleu argent. Berlig, mon frère. Mais qu'est-ce que tu as fait? Il pointe l'œil de l'index. Ah, ça, c'est tout aussi beau que les aménagements que tu as fait dans ce jardin. On se refuse rien, là. Ce que je vois. Non, jamais. Tu le sais. Je ne sais pas par quel côté t'enlacer, mais viens dans mes bras, mon frère. Viens. Et il doit sentir une espèce de retenue malgré tout, mais pas dans mon visage. Comme si je le serrais pas si fort, parce que je sais que j'ai ça en moi et que je voudrais aussi m'en servir pour... Attention, Charlie. Non pas que je ne suis pas content de te voir. Au contraire, mon frère. Mais j'ai quelques problèmes de santé, tu vois. Je voudrais pas t'en faire profiter. Quoi? Je vois que tu as l'air encore bien en forme. Des problèmes de santé? Je croyais que tu étais le plus solide de nous deux. Enfin, d'ailleurs, quand je t'observe... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il observe ton bras avec un intérêt. Mais tu es devenu l'un de ces automates sur lesquels il travaille dans les guildes technologiques, Marcus. Tu es devenu un sujet d'expérience. Tu ne serais pas retourné faut à croire. Carmandras, quand même. Ah non, c'est jamais de la vie. Imagine. Bien sûr que non. Mais justement, je suis ici à Bleu Argent pour quelques problèmes de santé. Et puis, ce bras-là, et les guildes, comme tu dis, sont des personnes qui peuvent peut-être m'aider. Et d'ailleurs, à ce sujet-là que je viens de voir, Berly, je suis à la recherche justement de quelqu'un qui pourrait m'aider à examiner et puis améliorer cette création que quelqu'un a fait pour moi il y a quelques mois. Tu m'inquiètes, Marcus. Quel mal t'accable, au juste? Ah, une saloperie que j'ai chopée en Colchide. Tu connais cette terre, même si Je ne la connais Et- pas aussi bien que toi, mais... je croyais la connaître. Et elle m'a eu, tu vois. Enfin, j'ai réussi quand même à me dépatouiller de ce bourbier. Revenir ici voir la famille. Tu as fait plus que ça. J'ai reçu les courriers de Miranda. Il semblerait que maintenant, j'ai une sorte d'intérêt dans tout ce dont tu t'es mêlé là-bas. Je suis en train de devenir un mécène, dirait-on. Si j'avais su que toi, Marcus, tu me mêlerais dans ce type d'affaires... Miranda avait l'air enthousiaste, néanmoins. Je vois que ça t'a coûté un bras et un œil. Je suis venu à Bleu Argent avec des amis. Justement. Je me disais Des bien que amis, ce jeune homme n'était pas ton aide de camp. J'ai tout essayé pourtant, mais il ne veut pas plier mes draps. Bredin. C'est que j'ai moi-même du mal à me tenir debout. Tout seul, alors. Allez, je te présente Forkis. Enchanté, Monsieur Mograine. Forkis. Pierre-Ligue Mograine. Il te tend la main. Je Eh le bien. sers. Eh bien, finalement, on dirait bien que je vous enterrerai tous, contre toute attente. Ouais. Allons nous asseoir si ça ne te dérange pas. Avec plaisir, viens. Venez, venez, asseyons-nous près du bassin ici. Tu vas me raconter ce qui t'arrive, Marcus. Tu m'as vraiment inquiété maintenant. Pendant ce temps-là, pareil dans la cité Azur, Tibald, comment tu t'es annoncé à l'entrée de la propriété d'Alia Ducatore? J'ai dit que j'avais un pli à remettre de la part d'Anatole Dorley. D'accord.
Ça suffit amplement à te faire entrer. Et on te fait rentrer justement dans les jardins des appartements. C'est une propriété d'ailleurs, ce n'est pas dans un immeuble comme pour Pierre League. C'est une propriété mais qui est néanmoins en pleine ville. Elle est probablement encastrée dans une sorte de cour, ce qui fait qu'il y a quand même de l'espace, même si c'est proche des rues. D'ailleurs, on entend encore la rumeur de la rue, y compris lorsque tu es dans les jardins qui sont à l'intérieur, vraiment à l'intérieur des murs, ces jardins. Et tu te retrouves à attendre assis ou près d'un banc, en tout cas qui est là. Il y a quelques statues, il y a des plantes dans tous les sens, des végétaux, probablement d'ailleurs de différentes provenances. C'est très exotique. Tu ne te retrouves pas non plus en Colchide, hein, puisque c'est quand même beaucoup plus ordonné, euh, même si finalement c'est encore plus éclectique. Et Est-ce que justement il y a quelque chose de colchide, une plante de colchide? oh, il doit y en avoir. Oui, oui, ça paraît tout à fait logique. Bah du coup je vais vers l'une des plantes. Très bien. Et puis, tu distingues dans le jardin une dame, tout de noir vêtue, comme si elle revenait d'ailleurs d'un événement officiel. Elle a les cheveux gris, coiffés en chignon. Et elle est en train d'arroser ses plantes, de les regarder. Mais tu es sûr qu'elle n'était pas là il y a encore quelques minutes. Elle doit avoir pas loin de 70 ans. Ne soyez pas timide. Approchez. La jeunesse doit venir à moi maintenant. Pardonnez-moi, j'étais accaparé par les... Et je cite la plante. Un connaisseur. Je devrais être surprise. Venez. Elle se redresse et tu te rends compte qu'elle n'était pas voûtée de par son âge. Elle était voûtée parce qu'elle contemplait une plante plus basse, mais lorsqu'elle se redresse, elle est très grande, très élancée, et elle te paraît moins vieille qu'au premier abord. D'ailleurs, ses traits sont... Elle a assez peu de rides pour son âge. Un port altier, et elle finit par faire quelques pas dans ta direction. Si vous m'apportez des nouvelles d'Anatole Dorley. Tenez, mon père m'a chargé de vous remettre ceci. Votre père. Oui. Oh. Vous êtes le clanique de Colchide? Vous n'êtes pas Quentin. Non, non, effectivement. Je ne pensais pas que... Il aurait parlé de moi. Plutôt à mon mari qu'à moi. Mais j'ai une excellente mémoire. Dans mon métier, c'est plus que nécessaire. Étonnant. Alors il vous aura retrouvé. Depuis combien de temps? Ça fait quoi? Quelques semaines, non? C'est ça, un truc Ouais, comme ça? ouais, c'est ça. À peu près quelques semaines. Eh bien, il vous aura vite mis au travail. Cela lui ressemble. Elle n'ouvre même pas la lettre, elle la pose sur le banc justement, qui était près là. Elle prend même pas la peine de regarder, elle a reconnu le sceau. Venez, venez, je vais vous montrer mes jardins. Vous avez l'air de connaître. Elle commence à te parler un petit peu des plantes. Et puis de nulle part, alors qu'elle te fait presque un cours, qu'elle te demande si tu connais telle espèce. Elle te montre que des plantes de Colchide, d'ailleurs. Alors, que me veut Anatole Dorley? Il serait souhaitable de faire sortir deux personnes qui ont été emmenées... Je crois que vous appelez ça le rocher de la loi? Mhm. Exact. Qui sont ces deux personnes? Une sorte d'ingénieur un peu... Je ne dirais pas dérangé, mais un peu ailleurs, qui s'appelle Angelo, et un alchimiste qui s'appelle Michele.
Un excentrique, voilà le mot. Angelo, ça ne me dit rien, mais Michaele... Michaele... Oui... Non, ça ne peut pas être celui-ci. Celui qui était impliqué dans l'affaire du céruléum? Je dois vous avouer, je ne sais pas de quoi vous me parlez, mais il a, je dis à peu près son âge. Je sais qu'il a déjà été à Bleu Argent avant. Ah oui, oui. Oui, oui. Alors il se trouve en prison au Rocher de la Loi, lui aussi. Eh bien... Je dois en effet une faveur à Anatole, mais... Si je dois les faire sortir, je vais devoir avoir des arguments. Vous allez devoir m'en dire plus sur qui ils sont, pourquoi ils doivent sortir. Non que je cherche à vous soutirer des informations, mais si je ne sais rien, je ne pourrai rien faire. Et je vais te laisser y réfléchir un instant. Et je vais revenir vers toi. Pendant ce temps-là, Eleanor, tu es en train de vaquer dans les rues de Bleu-Argent et tu demandes ton chemin tout en visitant la ville pour trouver le quartier général de la guilde de l'horloge. Tu finis par le trouver, c'est un quartier, c'est un bâtiment d'artisans qui est beaucoup moins haut que d'autres d'ailleurs. C'est plutôt une sorte d'atelier, d'une série d'ateliers adjacents qui auraient été rassemblés en plusieurs fois. Et tu rentres à l'intérieur. Il y a différents types d'artisans ici. Certains travaillent le bois, tu vois des souffleurs de verre un peu plus loin, et il y a des horlogers, il y a des horloges partout ici. Donc c'est très éclectique. Il n'y a pas une seule spécialité en cet endroit. Ce sont plusieurs ateliers qui sont là. Que fais-tu? Je vais, si personne vient m'accueillir, je vais regarder un peu autour, m'intéresser surtout aux horloges, au mécanisme des horloges et puis je dois avoir sur moi une des lentilles que Maria elle a, ok, tu sais. Mhm. Et je vais finalement, après avoir observé toutes ces choses qui me fascinent, je vais me rapprocher des verriers et demander si je peux parler. Je me souviens pas, tu m'as donné le nom Oui, de l'homme que je cherche ou pas? Benicio. Benicio. Oui. Je vais me rapprocher d'un jeune souffleur de verre qui doit être exaspéré face à son œuvre qui n'en est pas une. Et oh, excuse-moi. Est-ce que je peux te demander où est-ce que... Tout va bien? C'est un petit peu compliqué. Oui. Est-ce que... Oui, J'ai- vous cherchez quelqu'un? Je cherche Benicio. J'espère que la commande n'était pas pour vous. Il te montre son travail qui vient de complètement fondre de manière asymétrique. Non, je ne pense pas que vous travaillez pour moi. Mais de toute façon, si c'était pour moi, je vous encouragerais à continuer, jeune homme. C'est en faisant ce genre d'erreur que l'on arrive à faire quelque chose de grandiose. Ah, si vous le dites. C'est ce que Benicio n'arrête pas de me répéter. Mais parfois, j'avoue le perdre de vue. Des échecs successifs et vous avez l'impression que la lumière au bout du tunnel disparaît. C'est juste que vous regardez... Vous regardez trop en bas, la lumière est bien plus haut. Je vous remercie. Je vais persister alors. Benicio est là-bas. Vous le voyez là, le grand type chauve? Ne dites pas que je l'ai décrit comme ça, il me tuerait. Je ne dirai rien, promis. Merci. Bon courage. Merci à vous. Et je me rapproche de l'homme un peu gêné et... Excuse-moi, Benicio? Oui, madame. Lui-même. Que puis-je pour vous? Je suis ici parce que
Je pense qu'à ce moment-là, je me souviens de pourquoi je suis là. Et j'ai une mine très sombre et... Est-ce qu'il est possible que nous parlions en privé? Euh, Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Pas trop longtemps, j'ai beaucoup de choses à surveiller ici. Je n'ai pas que les souffleurs de verre à regarder. Toute la guilde. Enfin bref, peu importe. Venez, madame. Venez par là. C'est un peu trop brillant ici. Et Oui. pour vous retrouver seul un petit peu plus loin dans un coin où il y a plein d'horloges, mais il n'y a plus personne. Je viens vous voir parce que j'ai travaillé un temps en Colchide avec une jeune femme. Oh, Du vous nom connaissez de Meria? Meria. Oui, oui. Comment va-t-elle? Ah, ça me fait plaisir d'avoir de ces nouvelles. Je... Elle... Elle est morte. Ah, Elle est Oh. morte il y a peu, il y a peut-être quelques semaines. non, non, vous devez vous tromper. On ne parle peut-être pas de la même. Comment était votre Meria? Oui. Petite, rouquine, le nez en frimousse, Oh non, non, non. toujours souriante. Ce n'est pas possible. Non, non. Oh non. Non, mais Asseyez-vous, s'il vous plaît. comment? Comment? Et tu vois cette grande... parce que cet homme est assez... Il est pas très costaud, mais il est large d'épaule. Il a des larges clavicules, il est grand, il est assez impressionnant. Il a de l'envergure. Et il semble s'affaisser à ce moment-là et il s'assoit sur un coin de table. Il a l'air beaucoup plus vieux d'un coup. Nous travaillions toutes les deux sur la résine et la radiance. Et nous sommes allés au cœur du bourbier. Et elle est morte là-bas. Oh. Mais qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Pourquoi dans le bourbier? Je croyais qu'elle devait simplement travailler à Bourbeville pour étendre l'influence de la guilde et pour progresser elle-même. Elle voulait s'émanciper de tout ce qui se passait ici à Blanc-Argent. Je ne comprends pas. Comment vous appelez-vous? Lucie. Je... Il y a... Je ne sais pas... Je ne sais pas comment... Enfin, je ne sais pas quoi vous dire après cela, à vrai dire. Je veux juste vous dire que... Elle m'a parlé de vous. Vous êtes la seule personne que je connais. Je pense que les gens doivent savoir... Ses parents et sa famille. Elle n'a plus que sa mère, mais... Je n'ai pas les moyens de lui parler. Comment ça? Je n'ai pas ce type d'accès. Oh, vous étiez amis avec Maria? Oui. C'était de loin la meilleure verrière que j'ai jamais rencontrée. Ah, ça oui. Ça oui. Elle m'a donné tellement de choses et je lui montre l'espèce de petite lentille. Il la C'est prend. ce sur quoi nous travaillons. Et tu vois qu'il essuie... Tu vois à ce moment-là qu'il avait commencé à pleurer parce qu'il essuie ses yeux. Et il prend le verre et il pose ça sur la table et il a une sorte de petit outil comme une mini longue vue. Il l'utilise comme une loupe mais qui ressemble à une longue vue en fait toute petite. Et il regarde. Oh, vous avez fait ça avec elle? Mais quel est l'usage de ce verre? C'est magnifique. Fantastique ouvrage. Nous observions les étoiles. Elle avait découvert des choses magnifiques. Oh. Eh bien, finalement, c'était sans doute sa manière de rejoindre sa mère avec qui elle n'avait que peu de contact. Finalement, elle devait toujours penser à elle. Il te tend le verre
Tenez, vous. Vous devriez l'amener à sa mère. Elle... Qui est-ce? Je ne connais personne ici, elle s'appelle Eliana, elle est astronome. Elle travaille à l'observatoire de la Tour des Hauts Rouages. Le siège de la guilde, de la compagnie des Hauts Rouages. Oh. Oui, elle est inatteignable, donc. Ou presque. Oh, je ne sais pas, tout dépend de qui vous êtes. Pour l'instant, personne. Bien. J'aimerais beaucoup... Enfin, si c'est vous qui lui avez tout appris, je dois vous remercier. Elle... Enfin, c'était Meria, quoi. Comment est-elle morte? Lors d'une attaque. Mécanique? En quelque sorte, oui. Quelque chose de... Il n'arrive qu'en Colchide. Une si belle âme. Eh bien, je vais devoir l'annoncer à quelques étudiants qui la connaissaient. Tenez, reprenez cela et je suis sûr que sa mère... Cela lui sera plus utile et peut-être que... Elle pourra faire briller le travail de Meria. La compagnie des Hauts Rouages est en vogue, ils vont sans doute remporter toutes les louanges à la grande exhibition aussi. Peut-être que c'est une opportunité pour que le travail de Meria soit mis en lumière lui aussi. Peut-être. Ce serait une excellente idée. Mais, vu que c'est vous qui lui avez appris à faire ce genre de choses, si ça ne vous dérange pas, peut-être que je pourrais revenir vous voir. Tant que je n'aurais pas fait quelque chose d'extraordinaire, je me vois assez peu travailler avec les Hauts Rouages. Oui, avec plaisir. N'hésitez pas à en venir. Et vous pourrez me parler du travail que vous avez fait avec la petite Meria. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail et je suis navré. C'est moi. À bientôt. Et toi qui se retourne en fait Au pour revoir. pas que tu vois qu'il pleure, il s'éloigne. J'hésite à poser ma main sur son dos et puis je le fais peut-être discrètement, délicatement. Et finalement, je sors après simplement lui avoir pressé l'épaule. Pendant ce temps-là, chez Pierre League, alors, que dites-vous à ce bon vieux Pierre League? Alors que vous êtes maintenant assis autour du bassin chauffé. Bien, mon cher frère, je suis venu ici accompagner des gens qui ont fabriqué ce bras, tu vois. Et nous sommes à la recherche d'une guilde avec qui nous pourrions nous allier. L'ingénieur qui nous a suivis et dans les petits papiers justement de la fille, c'est elle qui l'a impressionné. Et nous avons besoin de croiser nos différentes avancées technologiques. Enfin, Et Marcus, il m'avait semblé que quelqu'un vous attendait déjà à Bleu Argent. Si vous y êtes maintenant, vous avez dû rencontrer ceux qui vous chapeautent. Miranda m'a dit que tu reviendrais à Bleu Argent. Je t'attendais de pied ferme pour savoir dans quoi j'étais mêlé. Ne me dis pas que tu es ici tout seul, avec tes amis. je regarde Marquis.
Aucune personnalité. Non, mais parce que je peux pas avancer plus dans la gaffe, tu vois. C'est un peu plus compliqué que cela. Disons que oui, nous avons rencontré nos mécènes, mais ça fait longtemps que Marcus et moi-même avons quitté Bleu Argent. Et nous avons besoin d'abord de prendre le pouls de la ville, de comprendre ce qu'il en est, et d'être sûr que nous n'allons pas nous allier aux mauvaises personnes. Alors, nous nous demandions si vous pouviez nous faire un état des lieux, si vous pouviez nous donner votre avis sur les différentes guildes. Et pour ne pas influer dans votre jugement, nous garderons pour le moment le nom de notre mécène secret. T'as Attends, compris? pas. Ah, vous m'avez pas entendu rire bêtement alors. Dommage. Je vais devoir vous la refaire alors. Ah, merde. Non, je pense que... Jeune homme, je pense que... Vous ne m'avez pas bien compris. Ma fille Miranda s'est engagée avec vous, a obtenu quelques promesses. Marcus, c'est ta nièce. Il est évident que je dois savoir qui vous a attendu maintenant à Bleu Argent. Si vous avez peur de m'influencer d'une quelconque manière, Forkis, c'est bien ça votre nom. Rassurez-vous, je ne me laisse pas influencer par mes connaissances. Je fonctionne à Bleu Argent en restant objectif. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour moi. Mais j'ai besoin de savoir, justement, dans quoi nous sommes engagés réellement, ma fille et moi. Elle semble effectivement très enthousiaste avec tout ce que vous faites en Colchide. Mais quelqu'un est derrière tout ça et quelqu'un vous fournit les ressources. Qui vous accueille maintenant? J'ai besoin de savoir. De qui suis-je le mécène? Je me tourne vers Marcus. Bah oui. J'ai un moment d'hésitation Mm. avant de dire... Comprenez que ce que je vais vous dire est très délicat. Cessez là vos pudeurs de gazelle, jeune homme. Et dites-moi clairement les choses. Nous souhaiterions doubler notre... Oui. Vous semblez terrifié, Porkis. Non, non, attends. Putain. C'est bon? Vous m'entendez là? On Ah, ça y est. t'entend depuis tout à l'heure. Non, j'ai eu un moment où ça a coupé. Oui, Je vous entendais plus, moi. oui, c'est ce qu'on me dit souvent. Non. Je disais donc... Non, je peux pas dire Angelo, il a pas de mécène. Nous travaillons avec la guilde de Lazare. Eh bien, vous voyez. Tout est plus simple maintenant. Laisse vraiment? Au moins, je sais dans quoi je m'engage. Alors, c'est donc de la constellation de Lazare dont les Maugrines vont devenir les mécènes. En réalité, peu m'importe, du moment qu'ils réussissent ce que vous avez commencé à entreprendre. Nous avons avec nous l'ingénieur la plus douée de sa génération. Ils disent tous ça à Bleu Argent, mon cher Marcus. Tu l'as peut-être oublié. Mais est-ce que tu as vu déjà quelque chose comme ça? Et là, je lui montre mon bras. Mais tu vois, je le fais bouger d'une manière impressionnante, si c'est possible. Je reconnais que je n'ai jamais vu une telle
J'ai bien vu des prothèses, mais pas aussi semblables. Et il prend sa propre main. Je reconnais que l'effort est impressionnant, surtout si cela a été réussi dans un laboratoire euh, caché en Colchide, dans une simple tenue. Mais c'est pour ça que Miranda et moi sommes impliqués. Nous avons... Enfin, elle a déjà été convaincue. Et je la laisse gérer la Colchide. Mais maintenant que tout ceci transpire à bleu argent, Marcus, je dois veiller aux intérêts de notre famille. Mais, bien écoute, Perlic, je vais pas y aller par quatre chemins, je vois que... Nous avons besoin d'avoir accès aux travaux de la guilde des hauts rouages. Car eux aussi ont déjà travaillé sur des avancées et nous avons besoin d'avoir ces travaux pour faire en sorte que les Lazarus passent devant et dominent le marché. Ainsi, nous pourrons être les premiers et ainsi tous les intérêts que mettra ainsi que Miranda dans la guilde dont nous représentons les intérêts se verront fructifier. Marcus, j'avoue que je n'attendais pas cela de toi. Est-ce que je rêve ou est-ce que tu veux m'impliquer dans de l'espionnage industriel? Moi qui suis si proche du marquisat. Non, je te demande simplement un petit coup de main pour nous approcher des hauts rouages. Tu sais que ta belle-fille est très liée avec Herbert Edison. Et je voulais surtout m'assurer que il n'y avait pas de choses qui soient en contradiction avec le mécénat que tu mets en place avec nous et la guilde des hauts rouages, que tu n'y aies pas quelconque intérêt, que cela ne te mette pas en défaut. Non, non, non. Je n'étais pas... Je n'étais pas un mécène d'une quelconque guilde technologique, Marcus. Sinon, je ne me serais pas impliqué dans ce qui se passait en Colchide. Miranda a voulu embrasser cette opportunité. Elle a toujours rêvé d'être mécène d'une guilde technologique. Je l'aide, et je constate que cela peut peut-être servir nos intérêts ici. En revanche, attention, Marcus. Je ne peux pas être mêlé à une histoire d'espionnage industriel. Si la constellation de Lazare est prête à cela, fais attention à qui tu le dis. Il serait très simple de les faire tomber avec cette information. En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous souhaiterions avoir ces informations de la guilde au rouage. La première, c'est que leurs travaux sont relativement semblables aux nôtres, nous qui étions directement en Colchide. Et nous nous demandons si l'espionnage n'a pas déjà eu lieu de leur côté. Et la seconde raison, c'est que... Eh bien... J'ai un petit sourire en coin et je dis... Que ce soit Marcus ou moi, nous ne savons pas vraiment comment nous présenter auprès d'Héloïse après tant d'années. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous suggérez que la guilde des hauts rouages se serait déjà livrée à l'espionnage industriel? Qui aurait-il espionné? Je ne sais pas vraiment, mais c'est-à-dire que la ressemblance avec nos travaux, avec certains de nos travaux, est assez troublante. Et Mais ces travaux, où est-ce que vous les avez livrés? Vous étiez pour le en... moment, nous avons fait... Nous étions en Colchide et nous avons fait un prototype là-bas. Mais depuis combien de temps est-ce que vous y êtes? Marcus et Miranda ne m'ont pas parlé de vous depuis si longtemps que ça. La guilde des hauts rouages est sur ses recherches depuis un long moment, déjà. Donc il ne me semble pas qu'ils aient espionné quoi que ce soit récemment. Et pas de chez nous, mais
La guilde des Lazarus aussi a des travaux ici sur Bleu Argent. Et aussi ont des avancées technologiques assez conséquentes. Mais qui d'autre aurait de telles avancées technologiques? De quel type d'espionnage parlez-vous exactement? Est-ce que vous accusez Non, en espérant ou est-ce qu'il y a vraiment des preuves d'un espionnage de leur part? non, Juste non. des doutes. Il n'y a aucune preuve. Et c'est pour cela que nous voulions également voir à leurs avancées, les comparer. Je ne vous cache pas qu'évidemment, si cela peut nous aider à avancer, c'est un plus. Vraiment, je ne suis pas du tout expert ni impliqué avec eux, donc je ne saurais dire. Néanmoins, il semble que Herbert Edison et la compagnie des hauts rouages soient avancés depuis un long moment, peut-être avant que vous soyez arrivé en Colchide. Je doute donc qu'ils vous aient espionné. Ce qui veut dire que trouver des preuves peut s'avérer difficile. Bien. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? J'ai peine à saisir. Et je vous laisse réfléchir à ça. Je repasse à Lia Ducatore et Tybalt. Elle, pendant que tu réfléchissais à ce que tu allais lui répondre, elle s'arrête et elle passe complètement à un autre sujet. Elle te dit: Alors, jeune Tybalt, comment trouvez-vous mes jardins? Êtes-vous à votre aise, vous qui avez l'habitude d'endroits moins urbains que Bleu Argent? J'ai surtout l'habitude d'endroits plus humides et plus hostiles. Mais oui, c'est certainement l'endroit le plus agréable en ville, je dois bien l'avouer. Vous n'êtes pas le seul à le penser. Vous savez, je travaille encore à mon âge, mais en dehors de la chambre des légistes, je ne vois plus grand monde à l'extérieur. Je préfère accueillir ici. Et beaucoup répondent à mon invitation, non pas pour ma personne, qu'ils craignent finalement, quoi qu'ils puissent dire, mais pour ces jardins. En tout cas, c'est ce qu'ils me disent. J'espère que vous ne me dites pas cela pour m'amadouer, jeune Tybalt. Je suis un clanique. La ville, c'est pas forcément mon élément. Je comprends. Vous devriez vous sentir plus à votre aise ici, néanmoins. Alors... Elle lève une main dans ta direction, pour te donner la parole. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de la situation? De sorte que je puisse exploiter ces informations pour remplir ma dette. Pour payer ma dette. Nous avons travaillé sur une sorte de prothèse un peu mécanique qui permettait de remplacer un bras qui avait été coupé, perdu dans le bourbier. Et Michele nous aidait en tant qu'alchimiste. C'était... Disons que lui permettait d'éviter qu'il y ait des rechutes ou ce genre de choses-là, et notre ingénieur principal avait fait en sorte que le bras fonctionne sans anicroche. Et on espérait bien avoir l'aide d'Angelo qui connaissait l'endroit pour se faire un nom et pour se faire embaucher quelque part dans une guilde. Hmm. Et Michele a été malheureusement arrêté en allant voir cet Angelo, et à vrai dire je ne sais pas trop pourquoi. C'est ennuyeux. Si je ne sais pas pourquoi il est accusé, à moins que vous ne souhaitiez que je fasse sortir que ce Michaele. Nous avons besoin d'Angelo. J'ai cru comprendre qu'il avait un passé douteux, cet Angelo. Qu'il avait fait partie d'une guilde avant et qu'il n'en faisait plus partie, donc j'imagine que c'était à cause de ça qu'il était arrêté. Je vois. Et vous n'êtes donc pas affilié à une guilde? Très bien.
Qui sont les autres membres de votre équipe, à part Michaele et cet Angelo? Il y a. Je fais office d'assistant pour Lucie Destrella, qui est l'ingénieur qui a fabriqué le bras. Michele, comme je vous ai dit, c'est Angelo, et Forkis et Marcus. On est bien d'accord que les autres, ils sont pas censés en faire partie, genre Eudes et tout ça. On n'a pas décidé qu'ils étaient vraiment dans le coup. À toi de voir. Bah si, ils en font partie, forcément, s'ils sont impliqués, mais t'es pas obligé de tous les mentionner maintenant. Ok, ouais, ok. En fait, tu veux juste crédibiliser, là. Oui, oui. Et cette équipée a-t-elle une existence autorisée? J'ai besoin de savoir si je peux capitaliser là-dessus. Me servir de ces noms. Autorisé, non, parce que le bras devait être présenté justement pour se faire un nom. Mais je peux les nommer. Ils peuvent témoigner si nécessaire. Ont-ils quelque chose à montrer de leur recherche pour prouver qu'ils travaillaient bien ensemble sur votre projet? En l'occurrence, il y a le bras mécanique de la personne, de Marcus. Eh bien, s'il y a vraiment quelque chose que vous êtes prêt à montrer, je devrais pouvoir vous aider. Sauf si j'en apprends plus, malheureusement, au dernier moment, que vous m'auriez caché. Si j'ai toutes les informations nécessaires, je saurais vous aider. Vous ne connaissez donc personne ici? Le seul nom que j'avais, c'était le vôtre. Par mon père. Mis à part les gens avec qui j'ai travaillé, c'est... Entendu. Eh bien, c'est entendu. Lorsque votre équipée aura avancé, si je réussis à faire libérer vos deux compagnons, peut-être pourriez-vous répondre à une de mes invitations, ici dans les jardins. Où puis-je vous joindre? J'imagine qu'on peut retourner à l'auberge où on était avant, ou un truc comme ça. Si on fait partie d'une guilde, on n'est pas obligé d'être dans la guilde, on peut avoir un logement à côté. Si jamais on se fait embaucher par les rouages, je veux dire. Ouais. Parce que ça, je sais pas comment ça fonctionne techniquement. Ah, tu le sais pas. C'est Ouais. donc. Bah, je dis simplement l'auberge où on était avant, enfin... Parce qu'on avait passé une nuit, Ok. je dis ça, D'accord, ouais. Croissant de lune. 300 000. Bien, parfait. Je vous recontacterai là-bas si j'ai besoin de vous. Comme par exemple si je dois présenter le bras mécanique comme preuve. N'y a-t-il pas de risque que l'invention soit volée, entre guillemets, ou copiée, ou... Oh, vous savez, il y a des gens très intelligents et compétents au Rocher de la Loi. Mais pas pour ce genre de choses. Vous ne risquez pas grand-chose. Du moment que je vous trouve à cette auberge, il n'y aura pas de problème. Simplement ne disparaissez pas. Très bien. Est-ce qu'il y a une plante qui peut être un peu dangereuse ou un truc comme ça, ou- Dangereuse, je sais pas pour toi, mais peut-être une plante carnivore, mais carnivore pour les insectes, pas le genre de choses que vous avez pu rencontrer. Bah, mettons une lointaine cousine de, tu sais, la plante avec les lianes et tout ça. Ah, celle qui a, Et bah, bouffé du coup, qui a bouffé le bras de Marcus, ouais. Je lui sors une anecdote dessus. C'est une lointaine cousine de celle-là qui a emporté le bras de la personne qui a cet implant mécanique. Vous voyez, c'est pour cela que la nature me fascine. Magnifique et vorace. Aussi belle que dangereuse. Et parfois, certaines de ces plantes se dissimulent dans des endroits qui normalement ne les voient pas venir au jour. Des plantes très dangereuses. Surtout si on les attaque. À bientôt, jeune Tybalt. Eleanor, est-ce que tu fais autre chose après ta visite?
Moi, j'aimerais assez voir. Je pense que je peux pas rentrer dans la guilde des rouages en claquant des doigts. On est d'accord. Pour voir la maman de Meria. Tu ne sais pas. Eh ben, je vais essayer alors. Euh, En fait, tout dépend. Si je veux déjà voir comment ça se passe, mais sinon, moi, j'irais bien. Enfin, la prochaine chose, c'est soit parler avec ma maman, l'autre, et ou alors les quartiers de l'industrie pour commencer à lever le voile. Ok. Parler à ta maman, ça peut se faire plus ou moins n'importe où, donc ça, je t'embêterai pas avec ça. Euh, Bah, écoute, ce que tu vas faire, c'est que ce que je te propose, c'est que tu vas te balader, parler à ta maman en te baladant pour passer devant la tour des hauts rouages, peut-être, et te diriger ensuite vers les quartiers de l'industrie, si tu veux. D'accord, ça marche. Ouais. Comme ça, si tu me confirmes que tu veux bien aller dans tous les lieux que tu as mentionnés. Ah oui, oui. Oui, oui. Tu comptes y faire quoi au quartier de l'industrie, à part te balader? Ah, je veux retrouver des rêveurs, tu sais. Ah, mais juste en fouillant. Et je t'avais dit, oui, à peu près. Enfin, en fait, je voulais aussi me faire embaucher. C'est pas la même chose. Donc tu veux... Bah, ok. Oui, mais c'est pas la même chose. j'aurais préféré me faire embaucher en passant par. Mais si je dois passer par l'embauche pour trouver les rêveurs, je ferai dans ce sens-là. Tout dépend de ce que je trouve. C'est plutôt ça. Surtout de jour et tout, pour trouver des rêveurs, c'est pas... Ça se fait pas comme ça. Enfin, Ok. surtout... bah, tu pourras éventuellement ouais, aller là-bas pour trouver un... Comment... un contrat ou un truc comme ça, tu sais, au jour le jour. Mhm. Chose dans ce goût-là. Ouais. Tu parles à ta mère pendant la balade ou tu t'arrêtes à un endroit en particulier pour ça? Non, je pense que je vais lui parler pendant. Je te laisse me dire, c'est toi qui initie la conversation pour qu'elle puisse t'entendre. Euh, Mère. Enfin, Donia, Oui, mon enfant. je. J'ai retrouvé. J'ai retrouvé. J'ai retrouvé la femme à qui tu m'as confiée. Celle que je considérais être ma mère. Et Elle souffre. Elle n'a aucune idée de qui je suis et... Tu n'y peux rien, tu ne peux pas m'aider. T'aider à quoi? Exactement. Qu'attends-tu de moi? À la ramener. Lui rendre... Après tout, elle a veillé sur moi pendant tant de temps. Est-ce que... Est-ce que tu ne pourrais pas trouver un moyen de la guérir? Peut-être si je redevenais moi-même. Bien sûr. Encore et toujours redevenir toi-même. Je t'aime, ma fille, mais ce ton de reproche ne t'aidera pas. Si à chaque C'est pas un fois... reproche, c'est... Si à chaque fois que je mentionne le retour à moi-même, j'ai le droit à ce genre de réflexion non productive, nous n'avancerons pas. Je réponds à ta question. Pour De toute façon, l'instant, nous n'avançons pas pour l'instant. J'aurais eu besoin de lui parler maintenant, lorsque j'étais moi encore, lorsque... et je ne peux malheureusement pas t'y aider, parce que je n'ai aucun pouvoir d'où je suis. Je te l'ai expliqué. Je pourrais l'aider si je redeviens moi-même.
Je n'ai pas d'autre réponse que celle-ci à te fournir, puisque les choses sont dans cet état. Hmm. Moi-même, j'y suis contrainte. Bien. D'accord. 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 Je sais que je suis gourmande en informations et que je t'en demande beaucoup, mais... Il y a tant de choses que je ne comprends pas. Toutes ces histoires du bourbier, tout tourne autour de tellement de choses qui me sont inconnues. Je peine à comprendre ce qui nous entoure et ne serait-ce que la résine, la radiance, l'arbre, les fruits, le feu et l'engeance et Rab et... Je ne suis même pas sûr moi-même de pouvoir répondre à toutes tes questions. Je ne crois pas avoir rien Mais- caché. Je dis pas que tu m'as caché quelque chose, je dis que peut-être que pour toi les choses sont évidentes et que pour moi elles ne le sont pas. Elles sont simples, mon enfant. Tu as besoin du pouvoir des Morrigan pour affronter Rahab, pour sauver le royaume primordial. C'est aussi simple et aussi difficile que cela. Pourquoi est-ce que tu me parles de la Mais résine? ça- Parce que ça m'intrigue, d'accord? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment le... Quel rôle a-t-elle? D'où vient-elle? Et pourquoi était-elle liée à la radiance? Comment sont-elles? Si je dois réussir à mener mes expériences, il faut que j'en comprenne la nature même, d'accord? Et elles semblent liées, puisqu'elles s'apaisent l'une l'autre. Enfin, la radiance est un feu qu'il faut apaiser grâce à la résine, ça je l'ai bien compris. Mais quel rapport cela a avec l'engeance? Pourquoi l'engeance court après la résine? Alors qu'elle méprise la radiance et que... Ne viens-tu pas de répondre à ta propre question? Non. La résine, ce que tu appelles la résine, c'était comme la peau du fruit qui contenait ce que tu appelles la radiance, le feu. Tu l'as dit. Mhm. La résine contenait Oui. le feu, l'apaisait pour reprendre tes mots. Attends. Tu veux dire que l'engeance s'en nourrit pour s'apaiser elle-même? Je ne... Oh. Je ne sais pas. Mais en écoutant ce que tu me dis, je ne vois rien qui se contredise. Le fait que ce que tu appelles l'engeance, que Rahab soit effrayé par ce feu, n'implique pas qu'il soit effrayé par la résine. La résine apaise le feu. Hmm. Peut-être que la résine est un moyen pour Rahab de se protéger du feu. Et il devient d'autant plus important. Oh. Je retrouve le pouvoir pour le stopper. Hmm. D'accord. D'accord, effectivement, d'accord. Et il y a de plus en plus de résine et donc de plus en plus de moyens de se protéger de la radiance. Et si nous n'agissons pas rapidement, d'accord, j'entends tout cela. Maintenant, c'est clair. J'ai perdu le reste. On peut repasser pendant ce temps-là. Si Ouais. t'as autre chose à dire, on repasse à Peer League et
Marcus et Forkis. Euh, La parole était à vous. Hein. euh, Pierre, nous avons un service à te demander. Nous avons des personnes qui nous ont accompagnés à Bleu Argent qui sont restées en dehors de la ville. Et nous avons besoin de les faire rentrer, car ils sont avec nous pour les travaux, les parties de notre groupe. Entre autres, le frère de l'ingénieur, dont elle a énormément besoin pour tous ses calculs. Est-ce qu'il te serait possible, toi, de avoir un passe-droit pour faire rentrer ces gens Oui, dans la ville? cela devrait être dans mes cordes. Je sais exactement qui ils sont et où ils sont. Cela ne me posera pas trop de problèmes. Il me suffira de produire une invitation et... Je pense que je pourrais contacter quelqu'un que j'ai en tête. Ne t'inquiète pas pour ça. Si c'est l'étendue du service que tu me demandes, cela ne posera aucun problème. Cela m'implique juste un petit peu plus. Et ce n'est pas un problème, Marcus. Encore une fois, j'ai accepté les propositions de Miranda. Je sais que je suis impliqué. Simplement, je dois naviguer avec précaution dans ces eaux troubles. J'ai une certaine Bien sûr. influence à Bleu Argent et je ne peux pas la compromettre en devenant la tête pensante ou le bouclier d'un espionnage industriel. Évidemment, c'est pas ce qui t'est demandé. Pour être honnête, je voulais vraiment être sûr que tu n'étais pas mêlé à d'autres affaires que celles qui impliquent Miranda et nos travaux. Puisque nous allons devoir faire affaire avec la Ligue des Hauts Rouages. Je voulais juste être sûr que tu n'étais pas mêlé de quelque façon à Non, leurs histoires. non, non. Mais la compagnie des Rouages a le vent en poupe, mon cher Marcus. Vous allez vous confronter à très gros. Le chef de la compagnie, Herbert Edison, en plus d'être un scientifique de génie, ou en tout cas très travailleur, et surtout J'entends dire qu'il est surtout un excellent chef de projet. Il recrute les bonnes personnes et il organise parfaitement sa guilde. Il est aussi très ambitieux. Et il a pris de l'avance. Beaucoup pensent Et- qu'il obtiendra un siège au Triumvirat après la grande exhibition. Dis-moi, Pierre Liguet, est-ce qu'il te serait possible, sans te commander, d'avoir une sorte de listing des ingénieurs qui travaillent avec lui? D'où ils viennent, ce qu'ils sont, d'où leurs origines, ce sur quoi ils travaillent. À quelle fin? Voilà. Plus nous avons d'informations, plus nous pouvons trouver une faille. Quelqu'un pourrait permettre d'accéder plus rapidement à ce dont nous avons besoin. Il y a un ingénieur qui serait, je ne sais pas, trempé dans une histoire de corruption ou de jeu, ou ne serait-ce que peut-être quelqu'un qui connaît quelqu'un. Enfin, Je vois, une liste de noms pourrait nous aider. je vois. Ça me prendra un petit peu de temps, mais... Plutôt que de chercher toute la liste, je pourrais me renseigner sur les ingénieurs de la guilde, de la corporation des... Pardon, de la compagnie des hauts rouages qui auraient été impliqués dans quelque chose.
ça serait vraiment une aubaine qu'il puisse nous aider avec. Sans s'impliquer outre mesure, bien sûr. Non, non, j'entends bien. Je trouverai bien un prétexte pour me renseigner. J'ai de nombreuses connaissances, Marcus. C'est dans mes cordes. Je peux le faire. Si de toute façon je suis maintenant impliqué, si je suis un mécène en devenir de la constellation de Lazare, j'ai tout intérêt à les faire réussir. Et je ne voudrais pas décevoir ma fille. Justement. En parlant de ça, je pense me rendre prochainement chez Héloïse. As-tu eu des nouvelles dernièrement? Tu sais, ça fait 6 ans déjà. Les enfants, sont-ils encore avec elle? Je n'ai plus vraiment de contact. J'ai essayé à un moment, et j'ai bien compris que la porte était fermée. Et puis, maintenant qu'elle est mariée à Herbert Edison, je commence à me demander si ton intérêt n'est pas dans une simple vengeance ou une tentative de séparer ta fille de celui que tu n'as jamais vraiment aimé. Ça te ressemblerait de semer le chaos juste pour ce genre de choses, Marcus. Oui. Goûte à Et elle va me l'émotion. voir arriver avec un gros sabot, évidemment. Fais attention. Je vais mettre de l'eau dans mon vin et essayer de bibocher les morceaux. J'ai une question. Mhm. Les recherches d'Alibert sur le céruléum, vu que j'y ai participé et que j'ai quand même parlé pas mal aussi avec Michael, est-ce que je sais si lui, il avait déjà des infos sur le fait que ça apaisait la radiance ou pas? Bah non, surtout qu'à l'époque, il y avait même pas le... Il y avait, Oui, il y y a avait pas la pas la radiance. radiance, donc non. Non, non. Ok. Je ne sais même pas comment tu pourras avoir accès à ta fille, pour être honnête, à moins d'un coup de chance. Comment ça? Eh bien... Ça fait longtemps maintenant. Elle ne vit plus là où elle vivait avant. Elle vit à la tour des Hauts Rouages. Et elle a quitté son travail? Euh, je pense que son travail est maintenant à la tour des Hauts Rouages. Ok. Bon, et ben, ça me donnerait une raison de plus d'y aller. Effectivement, ce serait sans doute pas le bienvenu. Je devrais vraiment lui écrire une lettre. La question... Merci en tout cas de ton hospitalité, Erlig. Mais c'est avec plaisir, Marcus. Tu es toujours le bienvenu ici. Ne l'oublie jamais. En dehors des affaires qui nous lient maintenant, tu es mon frère. Et tu as besoin de quoi que ce soit qui ne compromette pas la famille Mogren, bien entendu. Eh bien, tu sais que ma porte est toujours ouverte. Ne l'oublie pas. Je sais. C'est. Bien. Je vais prendre de l'avance sur ce que tu m'as demandé. N'hésite pas à revenir. Vous aussi, Forkis. Si vous voulez, je donnerai votre nom à mes serviteurs. Si vous avez besoin de revenir, la porte sera aussi ouverte pour vous. Merci, monsieur Mogren. Il s'approche de toi, Marcus. Et il saisit ta main mécanique, ton bras mécanique. Miranda n'avait pas tort. Ne verse pas particulièrement dans ces technologies, Marcus, mais... Je pense qu'ici, à Bleu Argent, ce genre de technologie est une aubaine et je n'ai jamais vu une chose pareille. Je pense que Miranda a flairé la bonne opportunité. Je ne sais pas vraiment quel est ton intérêt là-dedans, exactement. Si ce n'est qu'Héloïse ou si c'est autre chose. Mais... sache que j'y vois un réel intérêt.
Je n'aurais jamais approuvé si ce n'était pas le cas. Malgré toutes les attentes de Miranda. Oui. Mais si en plus nous nous implantons encore mieux en Colchide, ce sera d'autant plus intéressant. Mais, Marcus, s'il te plaît, ne sème pas le chaos. Connais. Le seul ordre que tu sais maintenir, et mieux que personne, c'est dans l'armée avec tes hommes. Là-dessus, il n'y a aucun danger. Mais ailleurs, dans une ville comme Bleu-Argent, mon Dieu, ce serait comme dans une échappe de porcelaine, mon cher Marcus. Encore plus maintenant que tu es borgne. Je vais tâcher de faire attention. Mais j'ai avec moi des compagnons qui connaissent le sens de la mesure. Et qu'une ou deux explosions de temps en temps. Rien de bien méchant. Il a un regard vers toi, Forky, si t'étudies. Toi qu'il essaie de se faire une idée de la personne que tu es. À bientôt, messieurs. Il te pose la main sur l'épaule, Marcus. Mm. Ravi de te revoir. Ravi de te savoir à Bleu-Argent. À bientôt, mon cher frère. Bientôt. Je vous propose plutôt de vous retrouver. Je sais, Eleanor, que tu avais des projets et tu vas pouvoir tout à fait y aller, mais vu que vous avez chacun eu des informations différentes, je vous propose plutôt que vous vous retrouviez à ce moment-là, histoire qu'après les différentes destinations soient redispatchées entre vous, suivant ce que vous décidez. Est-ce que ça va à tout le monde? Je n'impose pas, hein, c'est une suggestion. Ok, ouais. Où est-ce que vous vous considérez vous retrouver? Est-ce que, alors juste, est-ce que ça peut être assez rapidement qu'on peut faire entrer Demian, Elias et Demian et Elias ou pas? Et Prince. Oui, ça pourrait se faire, je pense, dès le Du lendemain coup, ou est-ce que, ouais, ok. 2 jours plus tard, maximum. C'est obligé d'être une invitation nominative, ça peut pas être juste un sauf-conduit qui donne qui donne à qui de droit. Si, il peut. Si, ça peut être... Parce que moi, je serais bien allé justement les chercher. Les chercher, ouais. Comme ça, on revient D'accord. directement avec Bah, nous. en fait, est-ce Mais- qu'on peut pas s'installer directement chez Angelo? C'est ça, moi qui. Si on est censé bosser avec lui, autant qu'on utilise son labo. Hein. Oui, mais Ah, mais si c'était on a fouillé par les pas tous des autorités. papiers. Ouais, Et et puis, puis on a vu pas qu'on tous est des rentré papiers. quand même en 12, on n'a pas les papiers, nous, pour rester en ville. D'ailleurs, parce que en Non. fait, on est quand même rentré en 12 dans la ville. Mm. Ah oui. Et si on ressort, on peut pas rentrer. Donc, est-ce que le sauf-conduit, je l'aurais demandé aussi pour nous à Pierre Ligue? Mais donc Autant là, pour ceux il qui faut que sont ce dehors, soit, mais- il faut que ce soit nominatif là, parce que si vous êtes, Oui, oui, mais c'est nominé. Ah ouais, mais j'aurais pas le nom de. Moi que tu l'aies dit tout à l'heure, mais. Si, j'aurais bah, pas elle l'a dit. forcément le nom de. Oui, si. non, mais attends, ça peut. En fait, je croyais qu'on partait sur cette idée de. Il nous fallait un labo quelque part. Oui, ça oui. Et comme Angelo nous forçait à le sortir de là, moi je me suis dit, bah, il va bosser avec nous. Oui. Oui, Oui, ça, oui, oui, mais ça ça change aussi. rien, ouais. C'est juste pour faire rentrer Elias et Demian, en fait. Ouais. Et qui nous retrouvent à l'intérieur. Mais Quelqu'un y les chercher ou envoyer quelqu'un pour. Oui, le labo sera à l'extérieur, mais on a quand même besoin d'être capable de rentrer et sortir comme on veut, quoi. Oui. Je pense que. C'est d'accord. Je pense que Pierre League peut vous, avec son saut, alors ça l'implique forcément. S'il vous donne les sauf-conduits, ça vient de lui. D'accord? Non, on lui donne un pourcentage. Non, mais c'est pas le problème, c'est juste que, en fait, dans l'utilisation, dans ce qu'il va pouvoir faire après de manière visible, plus il va faire des choses comme ça, plus ça va. il va faire grincer quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Mais je pense que c'est une bonne idée que Pierre League puisse vous donner des Donner les sauf-conduits. Ouais. Ouais. Peut-être À la- pas. à la lim- ouais. À la limite, pour nous, vu qu'on a déjà commencé à travailler sur l'identité d'Eleanor et d'Emian, Oui, eux, oui. ils en auront nominatif après. Très bien. Enfin, je sais pas. Non, mais c'est
Pour l'instant, je vous embête pas et je pense On qu'il n'a pas, peut, il peut on a vous. pas- on a prévu de faire des allers-retours avec l'extérieur, hein, c'est juste Non, non, mais comme on est rentré par je effraction vous, dans la je ville. vous embêterai pas pour ça. Je pense que justement, avec Pierre League, ça devrait être jouable. J'ai pas C'est envie de pour ça remonter la falaise. C'est pour ça que moi j'avais parlé du croissant de lune, c'est parce que je pensais pas qu'on ressortait. Ouais, ouais, ouais. Bon, Non, non, bon, on il peut faut sortir éviter. le C'est pour ça poisson que de moi, lune, hein, j'avais c'est juste dit- pour savoir si. Ouais. Oui. Et on va sur Angelo après, oui. Là, non. Ouais, ouais. Oui, mais Angelo, Ça c'est en s'installe. dehors de la. Non, 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 c'est dans la Il ville. faut passer les portes. On pouvait pas Non. passer les portes. Mais on est déjà dedans. Oui, mais si on sort sur. C'est pour ça qu'on a besoin des sauf-conduits, parce que si on sortait pour aller au truc d'Angelo, on n'avait pas le choix. C'est pour ça que je disais que moi j'avais parlé du croissant de lune Oui, mais oui, à oui, oui, Ducatore. oui. Ça marche. Le croissant de lune, d'ailleurs, il y a personne hein, d'entre vous. Hein. Bah Bah, ouais. moi j'irais, du coup. Donc toi, tu vas pas rester au même endroit. Bah, il faut que de temps en temps, il faut que je vois quand même le croissant de lune. Je sais même pas de temps en temps, parce que si tu y es pas, au moins le soir. Mais toi, tu peux rester là-bas. Ok. Ce qu'on peut faire, donc c'est le sauf-conduit là, très bien, pas de problème. Avec Pierre League, ça passe. Et si toi tu restes au croissant de lune, je pense qu'on va pas s'embêter plus avec Alia Ducator. Elle va, en quelques jours, elle va pouvoir faire ce qu'il faut pour Angelo et Michaele. Et ce que je peux prendre en compte aussi, Eleanor, c'est que c'est un peu tes balades dans le quartier de l'industrie pour trouver un emploi, pour voir, tu vois, avoir des contacts et essayer de te renseigner où tu peux avoir un contrat au jour le jour, ce genre de choses. D'accord? Mhm. Que tu obtiennes un Ok. boulot, mais ça va te prendre un peu de temps, histoire qu'on accède directement au moment où Ok, vous allez chercher les autres. ok, ça marche. Sachant qu'on aura besoin de toi, sûrement au Rocher des Lois pour faire la démonstration avec Marcus. Non mais c'est pas un problème, c'est bon. C'est ok. La prochaine étape, ça va être le Rocher des Lois pour aller chercher Angelo et Michele. Est-ce que, avant ça, il y a quelque chose de mineur que vous voulez faire? Un mineur. Quelque chose et je vous dirai si on va le faire avant ou après. Moi, je veux bien améliorer encore un peu le bras de Marcus si on a un tout petit peu de temps en utilisant le matos des Lazars. Ok. Pourquoi pas? L'améliorer dans quel sens? Je sais pas, peut-être le recouvrir, tu sais, le rendre un peu plus solide, préparer des alliages, etc., qui pourront encadrer les mécanismes, renforcer le bouclier, etc. Ok. Agrandir la radiance. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te faire un test avec avantage, une difficulté de 8 quand même, pour voir si tu réussis à faire quelque chose qui sera tangible et qui se laissera ressentir. Parce que là, tu n'auras pas beaucoup de temps. Cette difficulté sera réduite sur tes prochaines tentatives. 9. Ok. J'ai pas encore en tête l'amélioration, mais je propose qu'on la fasse émerger en fonction de ce qui se passe. Si ça te va. Mhm. Pour être Ça me va très bien. créatif en temps et en heure en fonction de ce dont vous avez besoin. Vous pouvez le noter dans un coin. Est-ce que vous avez d'autres choses à faire? D'autres avant d'aller chercher Angelo et Michaele? Je vais peut-être juste me renseigner vite fait parce que ça m'intrigue un peu sur la guilde du Corbeau Bleu. C'est-à-dire? Juste, tu vois, avoir quelques infos qui la gère actuellement, ce genre de truc. D'accord. Et où tu veux te renseigner pour ça? Une taverne. Si je vois des gars au tabac, je vais leur payer un verre en leur disant que
que j'y étais autrefois ou ce genre de truc. Et puis je leur montre ma jambe en disant que ce n'est plus le cas maintenant. Enfin, Ok. Tu vas me faire un test de... Alors, ça va être un seul dé. Et on va faire à palier. 6, 8, 10. ok. 7. Tu apprends que c'est un lieutenant de Grégoire qui a pris la suite, qui gère la guilde. Et Une lieutenant? non, un lieutenant, j'ai dit pas. Un lieutenant au sens large. Un lieutenant de Grégoire. T'en apprendras pas plus. En ce qui concerne les... Si tu payes ça à des spadassins, tu verras que ils te parlent parce que tu as réussi à les amadouer un petit peu, mais tu vois qu'ils veulent pas trop donner d'informations non plus. Tu vois, ils sont prudents. Ce D'accord. qui est sûr, c'est que quand tu te renseignes auprès d'autres gens que les spadassins eux-mêmes, tu apprends que c'est la guilde de spadassins la plus puissante de Bleu-Argent actuellement. Ok. D'autres choses à faire ou pas? Moi, c'est juste un truc que je veux dire, j'ai pas envie de le jouer particulièrement, mais je pense que je vais passer beaucoup de temps avec Marie le temps que je peux, quitte à me faire passer pour sa nouvelle servante, tu vois. Et juste observer le plus possible ses toiles et essayer d'en savoir plus sur Estelle, de temps en temps. Même si j'imagine qu'elle se renferme et qu'elle se renfrogne à chaque fois que j'en parle. C'est pas qu'elle se renfrogne, enfin, c'est plus comme un réflexe en fait. Elle a pas l'air d'avoir envie de parler de ça et t'es même pas sûr qu'elle se souvienne clairement de ce dont tu lui parles. C'est comme si juste le nom avait une mauvaise résonance pour elle et que ça lui créait quelque chose, mais tu sais même pas si elle a conscience elle-même de pourquoi ça lui fait ça. Ok, mais du coup, je reste Ouais. avec elle. Ouais, tu crées du lien. Mais c'est plus triste qu'autre chose, hein, en réalité. Compris. 2 jours plus tard, après avoir reçu les instructions de Alia Ducator, vous passez le pont de la demi-lune en direction du quartier de la Loi. Vous arrivez face à l'hôtel de ville où Angelo et Michaele ont été déplacés. Justement pour un petit tribunal, je ne vais pas dire privé, mais un tribunal mineur pour traiter de leur situation. Et Marcus, tu es accompagné d'Eleanor, puisqu'ont été demandées des preuves pour prouver ce sur quoi ils travaillent.